Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va se déculotter. En fait on va parler des inconvénients des culottes gainantes. Si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la commenter et de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Ça me fera énormément plaisir et également de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc c'est parti. Les culottes gainantes ont évolué depuis l'époque de nos grands-mères. Maintenant, il y a une panoplie de matières nobles et vraiment très très modernes qui permettent de modeler nos formes, de cacher nos bourrelets et vraiment sublimer notre silhouette. Mais parfois on se fait passer pour des déesses. Les tendances sont vraiment diversifiées. Maintenant on va trouver des caleçons gainants, on va trouver des culottes gainantes, on va également trouver des bodys gainants. Et la nouveauté, c'est que maintenant il y a les fesses. Il y a des culottes qui modèlent les fesses et qui les rendent bien rebondies, bien ferme. Tous les femmes, on est toujours en train de vouloir être parfaite, d'avoir un ventre plat, des fesses bien rebondies et d'avoir une silhouette vraiment au top. Par exemple, j'ai fait du 36 et en fait, je suis pas grosse, mais j'ai toujours eu cette envie d'être parfaite. Je pense que toutes les filles aussi, d'avoir une silhouette parfaite, de cacher tous mes bourrelets, de me faire passer pour une personne qui n'a pas de bourrelets, qui n'a pas de défauts physiques concernant la graisse. Et donc, c'est la raison pour laquelle malgré mon petit 36, j'utilise pour des occasions bien sûr des culottes gainantes pour vraiment bien aplatir mon ventre et pour cacher tous mes bourrelets. Et c'est vrai que c'est une question vraiment gênante. En fait, c'est un secret. On n'ose pas souvent parler de ça. On n'ose pas souvent dire à nos compagnons ou à nos amis que oui, en fait, j'aime une culotte gainante pour cacher mes bourrelets parce que ça fait pas sexy. Et donc c'est souvent un secret qui est de plus en plus tendance, je pense, et c'est un secret gênant si vous voulez. Alors, en ce moment, je porte une culotte gainante. Donc, malgré mon petit 36, je voudrais toujours être parfaite. Donc, toutes les filles cherchent à être Miss Perfection, si vous voulez. Et voilà. Donc, là, je vais vous donner les inconvénients des culottes gainantes et je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce phénomène. Quand on a une culotte gainante, on est toujours gêné de dire que oh là là, mon ventre me serre, je suis trop, c'est trop inconfortable. On préfère toujours faire la belle et dire que non, non, tout va bien, je n'ai pas de bourrelet et c'est parfait. Donc voilà. Donc sachez que les culottes gainantes, de toute façon vous le savez qu'une bonne culotte gainante est vraiment très 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 comprimante. Elle est tellement comprimante qu'elle comprime les organes tels que l'estomac, les intestins, la vessie, tous les organes et même parfois la cage thoracique. Le fait d'avoir cette constriction d'organes entraîne des ballonnements gastriques et des gaz. Donc ce n'est vraiment pas sexy d'être bien modélé, être vraiment au top de sa silhouette et vraiment d'avoir les gaz et des incontinences parce que oui, le fait de serrer la vessie et d'être vraiment, de provoquer cette gêne entraîne les incontinences et les infections urinaires. Donc ce n'est vraiment pas pratique. En fait, c'est son côté pas pratique de la culotte gainante. C'est même un gros inconvénient parce que le fait d'être vraiment trop serré, trop comprimé dans ce vêtement empêche un dysfonctionnement des organes de l'organisme et donc voilà. Et c'est la raison pour laquelle certaines, vraiment, après avoir enlevé, ont des ballonnements et des gaz intestinaux, si vous voulez. Et également, il y en a qui ont des incontinences et des infections urinaires. Et voilà, c'est la face cachée du fait d'être sexy et d'être au top. Donc, après avoir enlevé votre culotte gainante, bien sûr que vous allez ressentir tout ça, mais au moins, bon c'est vrai que vous allez me dire que au moins c'est déjà fait. Tout le monde a apprécié comment vous étiez, tout le monde a remarqué que vous étiez bien fine et que vous avez de belles formes. Mais donc ces personnes-là ne sont pas là pour voir comment vous vous tortillez le ventre parce que vous avez mal au ventre à cause des ballonnements. Ils ne sont pas là pour voir les dégâts de la chose. Une autre chose à savoir, c'est que le fait de comprimer les organes empêche la bonne circulation sanguine et donc du coup, vous aurez des jambes lourdes et des varices
après, bref, après s'être déshabillé, après les avoir enlevés, ou bien même pendant le port, vous serez vraiment mal à l'aise. Et j'en connais qui souffrent vraiment. Par exemple, les culottes gainantes qui veulent remodeler le fessier, qui les fait souvent rebondir. Donc, le fait, par exemple, de comprimer le fessier, à un moment donné, vous aurez l'effet inverse, si vous voulez, quand vous allez enlever votre lingerie, vous aurez l'effet inverse. Vos fesses, au lieu d'être fermes, seront plutôt flasques et tombantes. C'est vraiment le gros inconvénient que tout le monde cache. C'est que, en fait, c'est bien beau de porter une culotte gainante et d'être vraiment sexy avec. Et voilà, quelques temps après, vos fesses seront toutes flasques, toutes molles et pas fermées du tout. Et ça sera vraiment plus sexy. Et vous deviendrez accro à ce type de vêtements, ou alors vous serez tellement complexé que vous allez dire que mince, pourquoi ne pas faire la chirurgie esthétique pour vraiment avoir la forme définitive voilà quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce sujet. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. La gaine est vraiment cool, mais à petite dose si vous voulez. Il vaut mieux pour moi l'apporter occasionnellement, le jour où on va être au top de sa forme, mais ne vraiment pas en abuser, parce que les conséquences et les inconvénients de la gaine sont vraiment pas sexy, quoi.